Coup de projecteur à présent sur cette décision de la Fédération française au mois de décembre. Dorénavant, le jeu de tête est interdit pour les enfants de moins de 10 ans. Il doit être strictement encadré pour les jeunes jusqu'à leurs 17 ans. L'objectif, c'est d'éviter de potentielles commotions cérébrales. Explication avec Éric Bertrand et Ludovic De Bruyne. Ce sont des gestes qu'on devrait voir de moins en moins souvent sur les terrains. La Fédération française vient d'interdire le jeu de tête pour les footballeurs de moins de 10 ans, en match comme à l'entraînement. Une mesure de précaution pour prévenir d'éventuelles commotions cérébrales, plutôt bien accueillie par les parents et les éducateurs. Le problème, c'est que des fois, sur quelques ballons, même à cet âge-là, ils ont envie d'y aller. La tête devient naturelle, mais c'est clair que pour moi, ils sont trop petits pour frapper du front. Les contacts sont très dangereux des fois. Donc je trouve que c'est pour la protection des gamins. Nous, la tête, on n'en met pas. On considère qu'il y a bien d'autres choses à mettre en place avant. Et puis pour la santé des enfants. Les enfants de moins de 10 ans, ils jouent très peu de la tête. Le ballon, déjà, il a du mal à décoller. Et on va dire que le duel aérien, il n'existe quasi pas. Mais nous, ce qu'on veut, les éducateurs, c'est pouvoir former nos enfants plus tard à pouvoir avoir le bon jeu de tête et à se protéger. Entre 10 et 17 ans, la pratique des têtes devra dorénavant être encadrée et limitée à un quart d'heure par semaine à l'entraînement. Des exercices spécifiques seront également mis en place pour renforcer la nuque des jeunes joueurs et leur apprendre les bons gestes. Une sorte de permis du jeu de tête que prône depuis plusieurs années ce neurologue nancéen spécialisé dans les commotions cérébrales. C'est une précaution, mais c'est une précaution positive. Il n'y a aucune preuve scientifique qui permet de prouver l'existence d'éventuelles lésions cérébrales. Maintenant, tout laisse à penser que la répétition mal contrôlée de jeux de tête, avec un défaut d'apprentissage, puisse être responsable de commotion cérébrale. C'est une avancée dans la mesure où c'est accompagné d'un suivi, de prévention, de précaution. Ce suivi pourrait se faire via un passeport santé digital qui recenserait les chocs à la tête subis par chaque sportif dès son plus jeune âge. Ce dispositif pourrait être expérimenté en Lorraine dans les prochains mois pour le football, mais aussi pour d'autres sports comme la boxe ou le hockey sur glace.